Et bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on réagit à des projets que j'ai fait parce que j'ai fait une école de cinéma que je ne citerai pas, mais du coup on a fait des projets et je pense que ça peut être intéressant de réagir à un projet que j'ai fait dans cette école de cinéma et également un clip sur lequel j'ai travaillé. On commence tout de suite avec le court-métrage. Attention, c'est d'une grande qualité et là je viens de me rendre compte que je ne regardais pas du tout la caméra, donc en fait vous allez avoir l'impression que je regarde à côté, donc ça c'est nickel. Donc j'étais premier assistant réalisateur dessus. Pour ceux qui ne savent pas, le premier assistant réalisateur c'est celui qui s'occupe d'organiser le tournage, de planifier le tournage dans les grandes lignes, c'est-à-dire que c'est lui qui dit si on est en retard, si on en avance, combien de temps il reste à tourner, dans quelle heure on tourne les plans. C'est un vrai rôle d'organisation et aussi de gestion d'équipe parce que sur le plateau c'est lui qui mène l'équipe tout simplement. Premier assistant réalisateur ou la première assistante réalisatrice fait un travail monumental pour que tout se passe bien, que tout soit dans les cordes et que l'idée c'est de réussir à tourner ce qu'on a prévu dans les temps qu'on nous a donné. Donc c'est vraiment un rôle un peu clé et stratégique d'un projet. Bref, on commence avec Loki d'Or. Donc l'idée c'était de faire un projet de court-métrage de 4-5 minutes je crois. Bon, on en a fait un 7 minutes 50. Voilà, et donc on est parti, on réacte à Loki d'Or. C'est parti, attention, c'est du grand cinéma. Allez. Oh putain, ça me rappelle des souvenirs, c'est un peu fou. Attends. Quoi, déjà? J'ai un point de côté là. T'es déjà KO là. Vas-y, ressaisis-toi là, t'es sérieux? T'es tout mou là. J'ai les jambes en feu. Ouais, je vois ça là, t'as les jambes en... Là, pour l'anecdote, ouais, je vais faire pause tout le temps. Moi qui suis métophobe, cette scène, je détestais parce que j'étais pas au courant qu'il allait faire. C'était pas écrit dans le scénario. C'était écrit qu'il galérait à courir, etc. Et que du coup, t'es pas habitué à courir. Ça me faisait au premier degré très peur parce qu'en vrai, il le jouait pas si mal. Regarde. C'est Julia. Ouais. Attends, j'arrive. Allô? On remarquera le sound design. Hein. Oh mon Dieu, c'est mystique. Qu'est-ce qui se passe? C'est long, hein. Le film est long en vrai. On aurait pu raccourcir un peu. Ça va Sam? Ouais, ça va. Tu fais quoi? Rien, je regardais juste. Bah, vas-y, viens, ma fête, t'as préparé. Ouais. Vas-y, speed. J'arrive. Pour l'info, le pull qui est là, c'est le mien. La costumière avait tout simplement oublié de prendre les affaires de sport du jeune personnage. Donc en fait, je me suis retrouvé à me déshabiller sur le plateau pour pouvoir lui donner un semblant de truc qui ressemblait à ce qu'on avait dit. En gros, il fallait un pull sans marque et qui se fasse pas du tout habitué au sport parce que le type est pas habitué à faire du sport pour la description du personnage. Et donc du coup, moi, je me suis retrouvé à lui donner mon pull parce qu'on n'avait pas de pull, il fallait qu'on tourne. Je lui ai donné mon pull. Voilà, donc après, j'étais en t-shirt toute la journée. J'ai eu froid le matin. Allez Sam. Ouais. Oh, la partie! Et là, on peut voir un peu. Là, il faut s'imaginer qu'il y a un rail de travelling en plein milieu. Du coup, les gens galéraient à passer parce qu'il fallait qu'ils passent devant la caméra, etc. On peut voir qu'ils galèrent à marcher. Il essaye de l'esquiver là, à ce moment-là. Hop, j'esquive le rail de travelling, sinon je vais me faire tuer. Bon anniversaire! Attention les chipots là! Voilà, la pause synchro pas top. Regardez, là, il passe sur le rail du travelling. C'est pour ça qu'ils font des grandes enjambées comme ça. Mais attends, ce ne serait pas une histoire d'amour? Gros, tu danses pas? On avait 20 ans, donc c'est un film d'école avec les moyens qu'on avait, etc. C'était pas non plus une dinguerie, c'est pour ça que c'est pas foufou, mais un peu marrant et un peu émouvant de revoir ça aujourd'hui. Gros, tu danses pas? Non, je danse pas. Allez, regarde, il y a tout le monde sur la piste. Non, mais vraiment pas. Sérieux, s'il te plaît? Bon, allez, j'y vais. Allez, j'arrive. Est-ce que vous êtes chaud? Vous êtes fatigués? Petite transition, en mode le temps il passe. Pour l'anecdote, là, c'est que les gens de l'équipe, c'est que les gens de la mise en scène, etc. Parce qu'en fait, il fallait qu'on fasse ce plan, les figurants étaient déjà partis. On avait 5 minutes, du coup, c'était les gens de l'équipe, là, qu'on vient de voir passer, c'était, je crois, la régie générale. À gauche, là, c'est la deuxième assistante réelle. Hop, on peut remarquer au fond du vomi sans vomi, hein, très intéressant. C'est vraiment un film d'école.
Évidemment, le vomi en vomi au fond, bien sûr, on remarque. Et on remarquera le changement de teinte. D'un coup, on est sur quelque chose de plus sombre. On n'avait pas le droit de tourner la nuit. C'était interdit dans le cahier des charges de l'école. Donc en fait, tout est tourné de jour. C'est pour ça que c'est une nuit américaine. On va arriver sur une vraie nuit américaine après. Je spoil un peu. Là, c'était en plein soleil. Donc c'est pour ça que l'image n'est pas top, notamment sur ce plan-là. On voit qu'il y a de la lumière, quoi. On voit que là, il y a de la lumière. Puis là, on voit qu'elle est full éclairée. Là aussi, on voit que ça tape. Mais bon, ils ont fait ce qu'ils pouvaient à l'étalo. Franchement, ils sont pas mal démerdés. C'est un putain coup. Mais mon Dieu, que se passe-t-il? T'as oublié ton verre. Tiens. Je crois qu'il a arrêté l'acting, ce gars-là, c'est trop dommage parce qu'il jouait trop bien, il était adorable en plus. Et là voilà, là on est sur une nuit américaine. Donc là c'est full soleil. C'était programmé sur le plan de travail pour que le soleil soit... On avait discuté de ça avec la direction photo. Je crois que l'idée c'était d'avoir un soleil en contre-jour, il me semble, pour que à l'étalo soit plus facile. Alors s'il était pleine face, ça allait les éclairer à mort et ça allait être un enfer. Je crois qu'une partie de la journée on tournait la scène de jour et l'après-midi on tournait la scène de nuit parce que le soleil était à cet endroit-là et du coup c'était plus intéressant. Et beaucoup plus facile après pour la post-prod. Ouais, c'est ça, ça contre-jour, là, ça lui arrive en plein visage. Là, comme ça, on peut se dire, oh là là, la scène n'est pas compliquée, ça va être assez simple, etc. Il va dans l'eau avec ses amis. On avait 2 pantalons, je crois, une seule paire de chaussures. Donc en gros, on avait 2 prises max. On avait un seul t-shirt, donc il a fallu sécher le t-shirt entre les prises, etc. Parce que là, en fait, on voit pas, il va pas beaucoup dans l'eau, mais en vrai, ils avancent un peu plus dans la prise. Ça a été monté comme ça, mais dans l'idée, c'est qu'ils avançaient dans la prise. Et donc, du coup, il fallait le prévoir au plan de travail, ça. De faire gaffe. Alors, une fois que c'est mouillé, quoi. On peut pas faire autrement quand c'est mouillé. Bah, c'est mouillé. Oh, mais elle la tire dans l'eau. Sam! Attention, musique suspecte. Samuel! Oh! Pareil, hein, toujours nuit américaine. Ouais, c'était vraiment un contre-jour, c'est ça. Ouais, c'était ça, le soleil était vraiment en face. Plan masterclass du film. Pour ce plan-là, c'est un cerf-d'œil, je vous mettrai une photo. On était, sans déconner, 10 autour de l'actrice pour pouvoir prendre en macro. Fallait bien mettre les drapeaux, la lumière, de façon à ce que ça tape bien, etc. Et en vrai, le plan est vraiment réussi. Franchement, pour des deuxièmes années, on a d'être ça sur ce plan-là. Les VFX, ils se sont tués. C'était vraiment trop chaud. Sam? Oh Sam! Tu fais quoi? Là, quand il tombe dans l'eau, là en fait il y a un pote machiniste qui est en face, qui le tient comme ça et qui le tire, il est en combi, full combi, et il le tire dans l'eau pour que ça l'amène dans l'eau comme ça. Et après elle a été effacée en VFX. Parce que tomber dans l'eau comme ça et se faire attirer tout seul, c'est un peu galère. Petit coulisses du cinéma finalement, des choses qu'on ne voit pas forcément. C'est pour ça qu'on a vraiment l'impression qu'il se fait tirer. Là voilà, bah, c'est parce qu'en fait il se fait vraiment tirer. Non Sam! Non Sam! Et voilà, fin du film. Juste avant, là c'est fait exprès qu'on ne le voit pas courir dans l'eau parce qu'on avait qu'un seul jeu de vêtements pour lui. Du coup, on n'a pas pu faire la prise 8 fois de lui qui court dans l'eau. Et je crois que c'était une régisseuse en combi qui a couru plusieurs fois dans l'eau pour faire le son du courage dans l'eau. Non Sam! Non Sam! Du coup, après, comme il était tout trempé, eh ben, il pouvait sortir de l'eau et faire genre oh non, je viens de courir dans l'eau. Parce qu'il était déjà trempé, donc il n'y avait pas de problème de raccord.
Et je suis même pas sûr qu'on comprenne vraiment de quoi il s'agit, etc. Enfin, qu'on comprenne vraiment l'histoire du film. Et voilà, Loki dort. Je passe pas le générique parce qu'il y a des noms, etc. Les gens n'ont pas forcément envie d'être dans cette vidéo. Projet de 2e année, comme on peut le voir, 222 vues. On est vraiment sur un giga buzz. Moi, j'étais un peu content du résultat en vrai. Pour nous, on avait fait une masterclass. C'était un vrai taf de malade, etc. En vrai, il y avait un peu de travail. Pour l'anecdote, j'étais connu comme le premier assistant réalisateur de ma promo. Voilà, après, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais bon, c'est vrai que j'étais un petit peu doué. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on m'a contacté pour le clip après. Donc, Coelho finalise de Nouvelle École saison 1. Nantais, qui connaissait les gars de la boîte de prod. Ils avaient déjà fait des clips ensemble. Je crois qu'ils en ont fait avant, ils en ont refait après. Et moi, on m'a appelé sur celui-là spécifiquement. C'était une petite équipe, du matériel, franchement, on avait un rail de travelling, c'était pas vraiment un rail de travelling, c'était 2 tubes PVC. Bref, plus sa mère, évidemment, c'était pas payé, hein, c'était en convention de stage, MDR. C'est un peu le problème de l'industrie des clips, c'est que c'est très souvent bénévole. On a réussi à faire un truc sympa, même si j'en parlerai après, je suis un peu déçu du résultat. Bref, c'est parti, Coelho. Là, pour l'anecdote, là, espèce de halo qui bouge sur le cœur, c'est juste un électro avec une lampe torche. Tu fais hop, j'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins. Voilà. En gros, c'était un peu ridicule. C'est un peu CMD de malade. Hein. Il y a plein d'halos de lumière. Là, c'est que des lampes torches qui s'allument. Il y a beaucoup de plans de drone. Et justement, c'est ce que je disais dans ce que j'étais un peu déçu du projet. Pour moi, quand on a tourné, quand on est sorti du tournage, c'est un des premiers tournages où je me suis dit, putain, ça tue. Tous les plans sont trop beaux. Et j'étais pas là sur les plans de drone parce que c'était juste le chef op, le pilote de drone et les deux réals qui y allaient parce qu'on pouvait pas être 15 dans la voiture. Et du coup, j'ai pas vu les plans de drone. Et pour moi, quand on est sorti du tournage, je me suis dit putain, ça va être une masterclass, tous les plans sont trop beaux, ça va être sublime. Et en fait, au montage, ils sont bombardés de plans de drone. Les 3/4 du clip, c'est des plans de drone. Donc j'étais un peu déçu. Moi, j'aime pas. Et ça, là, c'est tourné dans une vieille piscine hors sol, là, les trucs avec les tubes, etc. Avec full borgnole au-dessus, il y avait une grosse cage de borgnole. Et action. Caméra sous l'eau avec une giga capote pour la caméra sous l'eau dans cette piscine avec un Fresnel qui tape en face et après un peu de VFX. On peut faire des trucs de fou, même si là je trouve qu'on aurait pu faire mieux, mais on peut faire des trucs de fou avec une vieille piscine à 200 balles remplie d'eau, une cage de borgnole quoi. C'est l'économie du clip, c'est toujours comme ça, c'est-à-dire que t'as 200 balles pour faire un truc qui coûte 3 millions, donc c'est toujours un peu galère. Je trouve que c'est en vrai hyper formateur ce genre de truc parce que t'apprends à te démerder avec 3 bouts de ficelle et en vrai pour ça c'est trop bien. Et là la cam est sur une table je crois, sur un escabeau, enfin il y a un escabeau sur une table, je crois, sanglé à l'arrache, enfin de manière totalement sécurisée et dans les normes, avec le cadreur au-dessus qui tient comme ça vite fait, tenu par des machinaux. Bref, c'est full système D ce truc et il dézoome petit à petit. L'importance des décors est tellement importante. On a tourné dans un seul garage, dans la banlieue de Nantes, et en vrai ça marche. Enfin franchement, le clip fonctionne, il y a des décors qui sont plutôt sympas. Donc en vrai, quand t'as le décor, ça tue quoi. Installe un vrai un peu simple entre guillemets, c'est juste la cam qui est ventousée à la voiture et on cadre le rétroviseur et c'est tout quoi. Et après en VFX on détourne le rétroviseur, on le met en jour et en nuit, le même plan, et voilà, et ça marche. Et en vrai, dans le propos du film et tout, ça marche. Là, ce rayon de lumière, c'est juste un type avec un projecteur qui passe au-dessus, voilà. Parce qu'il y avait une lumière au fond, je crois, avec un gros projecteur qui, en gros, illuminait la scène pour voir quelque chose. On avait fait un autre trou dans la grosse cage de borgnole où juste le type passait comme ça. Il faisait ça, et voilà. Et ça a donné ça, là, ces petites vagues. Et pour l'anecdote, là, à gauche, en fait, sinon, c'était full surex. En fait, c'est une toile qui est tendue, ça va de là à là, qui est accrochée avec du scotch. Fallait la rattacher entre chaque prise, que ça tombait, il y avait du vent, etc. Du coup, ça diffuse la lumière, c'est pour ça que c'est un peu moche en haut à gauche. Et moi, je suis juste là, en fait, tout simplement. Et en soi, il n'y avait pas non plus une grosse équipe, évidemment full bénévole, parce que c'est l'industrie du clip et c'est super. En vrai, quand le clip est sorti, j'étais un peu déçu parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Mais en vrai, 340 000 vues il y a 2 ans, voilà, c'était vraiment un peu sympa quoi comme projet. Bref, voilà, on a réagi 2 petits projets aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de revoir des petits projets comme ça un peu sympas. Si vous voulez que je réagisse à d'autres projets, vous me dites dans les petits comments. Vous me dites, je réagirai à d'autres courts-métrages, tout simplement. Parce qu'il m'en reste quelques-uns, hein, des projets sur lesquels j'ai plus ou moins travaillé longuement, etc. Et où j'ai plus ou moins d'anecdotes. Là, j'étais quand même assez léger parce que ça fait 6 ans maintenant je crois, 5 ans peut-être, donc ça remonte un peu. Il y a des projets un peu plus récents où là j'ai vachement plus d'anecdotes. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, lâcher un like, un commentaire, ça fait plaisir, partagez la vidéo également. Moi je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine tout simplement. Ciao.